Proposition des innovations attendues dans la nouvelle constitution de la République démocratique du Congo. 1. La RDC deviendra une république constitutionnelle, un véritable état de droit. Forme de l'État unitaire fortement décentralisé. Régime présidentiel avec un président et un vice-président. Un parlement monocaméral. Exécutif monocéphale. Le mandat du président sera de 5 ans. La devise du pays justice, paix, travail. Le franc congolais reste la monnaie nationale. Hymne national des bouts congolais. 2 langues officielles, le français et l'anglais. 4 langues nationales, le kikongo, le lingala, le chiluba et le swahili. Langue nationale lingala, chiluba, swahili, kikongo. Les défis de la mondialisation nous obligent à intégrer l'anglais comme seconde langue officielle, car c'est un grand instrument pour le développement d'un État à vocation continentale comme la RDC. 2. La capitale politique et administrative sera toujours Kinshasa. Kisangani sera la capitale militaire. Goma sera la capitale touristique avec des brigades sécuritaires. Kolwezi sera la capitale industrielle et économique avec la construction de plusieurs zones économiques. 3. La séparation des pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, avec un exécutif monocéphale dirigé par le président de la République. La suppression de la fonction Premier ministre. 4. La reconnaissance de la double nationalité uniquement pour les Congolais d'origine. Les non-originaires devront renoncer à leur nationalité d'origine pour acquérir la nationalité congolaise. 5. Le mode des scrutins redeviendra à 2 tours pour la présidentielle afin de renforcer la légitimité du pouvoir par le peuple. 6. Un parlement monocaméral réduit à 350 députés nationaux siégeant en chambre unique, chambre des représentants. La suppression du Sénat qui est budgétivore. 7. Suppression des émoluments. Tout élu du peuple, que ça soit au niveau national, provincial et municipal, toucheront désormais que de jetons de présence à l'issue des plénières. 8. Pas des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ces derniers seront nommés par le président de la République et seront de non-originaires. 9. Les gouverneurs nomment le membre du gouvernement provincial qui ne dépasse pas 10 ministères de cette nouvelle constitution. 10. Le président de la République cesse de nommer les mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, sociétés commerciales, en conformité avec l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique OSCJ. 11. Les mandataires publics seront nommés uniquement dans les établissements publics ou les services publics de l'État. 12. Le multipartisme politique à 2, inspiré du modèle américain. Parti socialiste et parti capitaliste. Les socialistes mettront un accent sur le développement et le progrès social, c'est-à-dire la construction des infrastructures routières, administratives, judiciaires, sanitaires, militaires, scolaires et universitaires. Tandis que les capitalistes mettront un accent sur le développement économique par le biais de l'industrialisation, la création de richesses avec comme corollaire la création des plusieurs emplois stables et pérennes, la création de la classe moyenne. Le multipartisme politique à 2 favorisera une alternance permanente, un combat axé sur les programmes. Les objectifs et la vision politique de chaque camp politique seront de faire mieux que l'autre dans le combat politique. Fini les cultes de personnalité, autorité morale, autorité de référence. Fini des alliances pour s'éterniser au pouvoir. Lorsque les capitalistes dirigent un mandat, qui peut être renouvelé une fois, cela fait que le prochain mandat sera piloté par les socialistes. 13. La suppression du pluralisme syndical. C'est-à-dire que dans chaque secteur d'activité sera représenté uniquement par un syndicat. 14. Les conditions d'éligibilité pour la présidentielle. Être congolais des pères et mères. Être âgé entre 40 et 75 ans. Être détenteur d'une licence ou doctorat. Avoir une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans son domaine de travail. Avoir une bonne moralité. Avoir une bonne conduite, sans casier judiciaire. Jouir de droits civiques et politiques. 15. Les conditions d'éligibilité pour les parlementaires. Avoir la nationalité congolaise d'origine. Être âgé de 30 ans. Être détenteur d'une licence ou doctorat. Justifier d'une bonne expérience professionnelle de 10 ans maximum dans son domaine de travail. Avoir une bonne conduite. Avoir une bonne moralité. Jouir de droits civiques et politiques. 16. La révision du découpage administratif des provinces. Pour des raisons de cohésion sociale, les provinces telles que l'Omami, Olomami, Méendombe ne doivent plus exister. 17. Le changement de mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. La clé de répartition se fera de la manière suivante, sur le 9 membres. 3 membres du Parti socialiste. 3 membres du Parti capitaliste. 3 membres de la société civile. Ceci dans le but de renforcer la crédibilité et l'impartialité de la Cour. En conclusion,
Au regard de notre étude, à peu près 34 dispositions de l'actuelle Constitution qui pourront être modifiées.